C'est un fait, la France aura finalement réussi à se faufiler à travers le soi-disant carcan bruxellois de la rigueur. Elle aura par 2 fois repoussé l'échéance d'un retour à 3% de déficit. Une première fois en 2013, rappelons-le, où le Saint Graal des 3% fut reporté à 2015. Puis fin février 2015 à nouveau, où le gouvernement s'est gagné un nouveau sursis de 2 ans à 2017. Le profil de réduction du déficit que la France a présenté dans son programme de stabilité est donc validé dans ses grandes lignes. Dans ce cadre, la France est engagée, partant d'un découvert de 4,4% du PIB en 2014, à diminuer d'0,1 de point son déficit pour 2015, puis à le ramener à 3,8% en 2016 et enfin à 2,8% en 2017. Pour comprendre l'exigence de l'objectif, il faut d'abord regarder l'hypothèse de croissance du PIB qui sous-tend ce cheminement. 1% de croissance en 2015, puis 1,7 en 2016, puis 1,9 en 2017. Autant dire que ce sentier paraît largement atteignable aujourd'hui. Imaginons un seul instant que la reprise épouse le profil de 97-2000 et qu'elle propulse la croissance sur des rythmes voisins de 3%. Mettons 1,3, puis 2,5, puis 3%. Ce scénario haut n'est pas improbable. Eh bien, notre déficit public serait mécaniquement réduit de 1 point de PIB par rapport au scénario que retient le programme de stabilité. C'est ce que l'on appelle l'effet des stabilisateurs automatiques. Plus de croissance augmente l'assiette fiscale et diminue les dépenses sociales passives. On considère en général qu'un point de croissance supplémentaire induit une baisse mécanique d'un demi-point du déficit. Dans la séquence très optimiste que je viens de tracer, le PIB gagne plus de 2 points en cumulé par rapport à la tendance précédente, ce qui induit 1 point de diminution de la composante conjoncturelle du déficit. Cela signifie que sans rien faire, le déficit atteint presque spontanément la cible des 3%. Autrement dit, dans le contexte astral exceptionnel que connaît l'Europe, c'est la première fois que la Commission fixe un objectif à haut potentiel de réalisation sans que cela induise une rigueur dommageable pour la croissance. Autrement dit encore, il est clair que la Commission a entendu les injonctions discrètes de Mario Draghi et qu'elle n'entend pas répéter l'erreur de 2013-2014. Il s'agit d'un tournant. La France s'est faufilée et c'est tant mieux. Briser la reprise actuelle comporterait des risques bien plus importants pour les entreprises que notre inefficacité budgétaire chronique. Mais elle n'a pas tout résolu pour autant. Un déficit de 3% en 2017, après 3 années de reprise, la replace dans le même contexte que d'habitude.